Intitulé Qui est le Saint-Esprit? Un enseignement qui a commencé depuis lundi le 18 mars. Si tu es nouveau dans l'émission, tu peux visiter la section des archives et écouter l'enseignement Qui est le Saint-Esprit qui a commencé le 18 mars. C'est un enseignement très important car beaucoup de chrétiens ignorent la grandeur, la puissance ou l'importance du Saint-Esprit. Comme je répète souvent, le Saint-Esprit c'est la fondation de tout. Tout ce qui se passe dans l'église, les miracles, les prédications, la délivrance, les guérisons, tout ce que nous voyons dans l'église, c'est fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle tout. Nous avons vu que Jésus a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, vous me verrez. C'est-à-dire qu'il disait qu'il allait partir et immédiatement revenir à travers le Saint-Esprit. Je vous ai expliqué que le Saint-Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, ils sont tous un. Ce n'est pas trois dieux, on a un seul Dieu, mais qui se manifeste de trois formes différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu à gauche, un autre Dieu à droite et un autre Dieu à côté. Non, il y a un seul Dieu, mais il se manifeste à travers trois formes. Je vous ai montré dans Genèse où Dieu disait « Faisons l'homme à notre image », c'est-à-dire qu'il s'adressait à trois personnalités, mais qui forment un seul Dieu. Tous les enseignements qui disent qu'il y a trois dieux, ce sont de faux enseignements. S'il y a des gens qui sont guéris dans l'émission Kanguka, s'il y a des miracles, des délivrances, tout ce que vous entendez comme témoignage, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est Jésus qui le fait parce que nous prions au nom de Jésus, mais Jésus le fait à travers le Saint-Esprit. J'insiste alors pour qu'on comprenne qui est le Saint-Esprit. On a lu dans Actes chapitre 5 l'histoire d'Ananias et Saphira. On voit bien qu'Ananias et sa femme ont menti aux serviteurs de Dieu et Pierre leur a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Donc il faut savoir que quand tu mens en serviteur de Dieu, ce n'est pas à lui que tu mens, mais tu mens au Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 9, Pierre a dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Il pose la question de comment ils se sont accordés pour tenter le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, ça dit que l'Esprit de Dieu peut être tenté. Au verset 3, il a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, si tu arrives au niveau de mentir au Saint-Esprit, ça veut dire que Satan a rempli ton cœur. Ce que Ananias a fait, il a fait ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, presque tous les jours. Ils font ça. Ils ne font que mentir. Il dit, tu as retenu une partie du prix du champ et tu as menti à un serviteur de Dieu. Donc, tu as menti au Saint-Esprit. Et il dit que quand tu mens au Saint-Esprit, ça veut dire que Satan a rempli ton cœur. Vous qui mentez au Saint-Esprit, vous qui mentez au serviteur de Dieu, sachez que si vous faites ça, ça veut dire que Satan a rempli ton cœur. Tu peux pas mentir au Saint-Esprit si Satan n'a pas rempli ton cœur. Ça veut dire que quand il remplit ton cœur, il te commande. C'est lui qui te commande. Et tu ne t'accuses même pas. C'est quelque chose de terrible de mentir au Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ont été tués. Ananias et sa femme ont été tués. Mais aujourd'hui, on ne meurt pas. Voilà pourquoi on ment au Saint-Esprit facilement. On dit des mensonges, on s'amuse avec le Saint-Esprit parce qu'on ne voit pas d'exemple de ceux qui sont morts. Aujourd'hui, si les gens ne meurent pas, c'est parce qu'il n'y a plus de présence du Saint-Esprit comme à l'époque. À l'époque, il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Je vous ai montré ce qui s'est passé au verset 11. On dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui ont appris ces choses. Quand ils ont appris ce que le Saint-Esprit a fait, la mort d'Ananias et Saphira, il y a une crainte de Dieu. Et quand il y a une crainte de Dieu, au verset 12, on dit beaucoup de miracles et de prodiges se sont faits au milieu du peuple. Et au verset 14, on nous montre que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Si je suis le vœu, je vais continuer